Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 18 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Osakia et l'oracle des miroirs. Mais avant de commencer le tirage, je voulais vous présenter la petite bougie ici que j'ai réalisée moi-même, qui est donc en vente dans mon site internet en lien en description de la vidéo et en commentaire. Donc cette bougie est faite avec de la cire de soja, composée donc de grumeaux de quartz rose ici, donc on voit pas très bien. Donc il y a des grumeaux de quartz rose qui ont les vertus pour attirer l'amour et la paix. Et en huile essentielle aromathérapie, vous avez au choix clou de girofle ou jasmin qui ont des vertus aussi pour attirer l'amour en fait dans la vie. Donc c'est vraiment composé de produits spirituels qui ont ces vertus-là. Et aussi, je les magnétise. Donc c'est-à-dire que j'émets une énergie avec une attention dans la bougie. Donc l'attention d'attirer l'amour dans votre vie auprès de la personne qui va allumer cette bougie. Donc voilà, maintenant vous avez plus de détails en description dans mon site internet. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on dit la légèreté, la musique, la sensation, la diffusion. Donc on parle de la légèreté, c'est-à-dire qu'il faut être dans un état d'esprit et énergétique légère. Donc là, le fait qu'on dit la musique, la sensation et la diffusion, on parle vraiment du fait qu'il faut être dans cet état d'esprit de légèreté, c'est-à-dire de ne plus laisser place à la crainte, à la frustration, à toutes ces émotions négatives et de vraiment être dans un bien-être intérieur. Donc on dit ici la musique, peut-être j'ai un peu comme cette image-là de la personne qui est avec ses écouteurs et qui est enfermée dans une bulle où elle se sent bien avec sa musique. Et pour moi, il s'agit de ça, c'est vraiment d'être bien avec vous-même, d'être bien avec ce que vous faites. Donc pour vous rendre bien, comme l'exemple de la musique, mais il peut y avoir d'autres activités, car ce moment-là va vous permettre en fait de développer des énergies intérieures qui vont être positives, qui vont être légères et qui vont donc fortement contribuer à votre environnement, à votre vie. Donc là, on parle de la force, donc la ténacité, la maîtrise, le sport. Donc ça veut dire que vous allez faire preuve de force ici, donc sans doute pour surmonter un événement ou quelque chose comme ça. On a aussi la maîtrise, donc c'est la maîtrise de soi, c'est-à-dire le fait de maîtriser vos pensées et émotions. Donc encore une fois, pour ne plus laisser place aux doutes, aux frustrations et autres. Donc on parle vraiment d'adopter en fait un esprit intérieur positif pour justement obtenir des énergies positives et ces énergies vont créer la vie que vous voulez par la suite. On dit l'étranger, les autres, la foule, l'universalisation, donc ça veut dire que ça aura un impact ici auprès des autres parce qu'on a tous une connexion énergétique. Donc pour moi, c'est par rapport à ça, par rapport à la foule. Peut-être qu'on vous dit, ou alors on vous dit qu'il faut vous isoler de la foule, c'est-à-dire vous isoler des autres pour être vraiment, pour être concentré sur votre vous intérieur ici, pour développer votre clairvoyance, voir au-delà des apparences, entrevoir le futur. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il faut prendre du recul sur ce que vous voyez, c'est clairement ça. C'est-à-dire ne voyez plus avec le regard habituel où vous êtes frustré, contrarié par les choses extérieures. Prenez du recul et essayez de voir au-delà des apparences. Pour moi, c'est-à-dire de vous dire que les choses peuvent changer à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu cet événement-là que c'est une fatalité, que ça ne va pas changer. Et toutes les choses peuvent toujours changer, surtout si vous changez à l'intérieur de vous. Donc là, on parle du feu, l'action, la vitalité. Le feu, ça peut faire référence à une énergie, à une émotion brûlante ici. Donc pour moi, c'est vraiment à travers l'émotion ici qu'il faut évoluer, donc pour retrouver une vitalité intérieure ici. Donc on parle du cadeau, donc les honneurs, la festivité, les réunions. Donc pour moi, ça veut dire que grâce à cette flamme intérieure, car le feu, ça part aussi de la flamme intérieure, donc de vos énergies intérieures, ça va fortement contribuer au cadeau ici, à une surprise qui va arriver.
Et on parle aussi de l'ange Michael pour avoir de l'aide, l'ordre divin. Donc vous aurez aussi une intervention de l'ange Michael qui peut aussi vous aider à travers, hein. Parce que l'ange Michael, il est là pour vous protéger des mauvaises personnes et aussi pour vous aider à ce niveau-là. Les menottes, l'emprisonnement, la malchance, les limites. Donc c'est vraiment par rapport à ça. Je pense que comme c'est en lien avec l'archange Michael, il va être là pour couper les menottes que vous avez avec certaines personnes négatives. À mon avis, il s'agit de ça. C'est de rompre certains liens. Donc soit au sens littéral, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une prise de distance à prendre avec certaines personnes, soit il s'agit peut-être aussi de liens négatifs au sens énergétique, c'est-à-dire des pensées et émotions négatives que vous avez à l'égard de quelqu'un qu'il faut rompre, c'est-à-dire de ne plus adopter des pensées et émotions négatives à l'égard de quelqu'un. Donc c'est pas forcément une prise de distance avec une personne, mais plutôt le fait de ne plus adopter des pensées et émotions négatives à l'égard de quelqu'un. On dit merci Seigneur Jésus-Christ, que la volonté de Dieu soit faite. Donc on dit qu'il faut avoir cette forme de gratitude pour ce que Dieu va accomplir pour vous, pour ce que les êtres divins et les énergies divines vont accomplir pour vous. Donc c'est aussi une façon de dire que le désir que vous avez, vous devez le voir comme un désir déjà réalisé, vous devez le voir comme quelque chose de déjà accompli, et donc d'avoir de la gratitude pour votre souhait. Le guide, l'ange gardien, le lien, l'être supérieur. Donc on parle du guide, donc ça rejoint quelque part l'archange Michael, le fait que vous avez un guide avec vous, hein. C'est-à-dire que les êtres divins sont bien avec vous et surtout les énergies sont toujours avec vous. Et ils vont toujours correspondre aussi à ce que vous pensez surtout. Donc d'où le fait qu'il faut avoir une grande importance sur vos pensées ici. Donc ici, on dit la dispute, les émotions intenses, l'incompréhension, les douleurs. Donc pour moi, on dit que vous êtes confronté à une dispute ici, hein. Comme quoi il y a une dispute en ce moment, ou alors peut-être dans le futur. Donc ou alors si ou alors ça dépend si vous avez déjà vécu la dispute. Si c'est pas le cas, c'est qu'il pourrait y avoir une dispute, hein. On parle aussi d'émotions intenses, donc ça rejoint aussi à ce qu'on disait précédemment sur le fait de contrôler ses émotions et ses pensées parce qu'il y a des choses négatives en vous. On parle même de douleur, d'incompréhension. Là, on parle de l'hiver, la rigidité, l'économie, la contemplation. Donc, pour moi, c'est le fait qu'il y a une rigidité. Pour moi, on parle d'une situation froide, hein, par rapport à la dispute ici. Le contact, les moyens de communication, donc c'est par rapport au contact, hein. Pour moi, il y a eu une froideur au niveau peut-être des messages, des contacts ici à cause d'une dispute ou d'une incompréhension. Peut-être que c'est de façon incompréhensible, c'est-à-dire que la personne se comporte peut-être de façon froide avec vous du jour au lendemain. Et on parle d'illusion, l'attachement, l'illusoire, la superficialité. Donc comme quoi il y a une forme d'illusion. Donc peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous êtes fait des illusions par rapport à cette personne. Et on dit le cycle, l'attente, le temps, la lunaison. Donc comme quoi il y a une période d'attente ici. Comme quoi maintenant vous êtes plus dans une période d'attente par rapport à un changement, par rapport à cette situation. Du coup on parle de la renaissance, le regain d'énergie, le renouveau. Donc durant cette attente-là, vous devez en fait faire ce travail sur vous comme on avait dit précédemment pour justement avoir ce regain d'énergie, avoir un regain d'énergie positive ici, car c'est cette énergie qui va changer la situation. Et donc, il y aura la rencontre, la fusion, l'accomplissement, l'unité. Donc, vous allez vous accomplir grâce à ces nouvelles énergies, et on parle même d'une rencontre ici, et notamment avec l'ange Gabriel. Donc, les nouvelles, donc il y aura des nouvelles ici, et la fin de l'attente. Donc, il y aura bien la fin de l'attente ici, hein, grâce à cette ressource énergétique que vous allez faire. Et on parle des nouvelles, donc soit une reprise de contact avec quelqu'un ici. La fée, la chance, le règne végétal, la féerie, la foi. Donc, comme quoi, il y aura la chance qui va arriver. Donc, il y aura des choses positives qui vont arriver par la suite. On dit la triquetra,
la Trinité, la force créative, la magie spirituelle. Donc c'est vraiment grâce à cette magie spirituelle que la chance va arriver. Donc la magie spirituelle, ça fait référence aux énergies intérieures et aussi aux prières. L'abondance, la providence, la matérialité. Donc il y aura cet effet d'abondance qui va arriver par la suite. Donc ça rejoint à la chance que vous allez avoir grâce à la magie spirituelle. Donc ça va vraiment déboucher sur vraiment de l'abondance par la suite par rapport à un homme, l'énergie masculine, le consultant. Donc ici, c'est soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc ça va concerner l'homme en question. L'eau, l'émotion, la mer, donc un homme, donc vous éprouvez de l'émotion. Donc c'est vraiment en référence avec l'émotion ici. Donc on parle de la dispersion, la rupture, l'éloignement, les épreuves. Donc c'est vraiment avec quelqu'un dont il y a eu cette rupture, cet éloignement-là, ce qui rejoint la dispute qu'on avait vue précédemment. On parle de l'ange Raphaël, la santé, la guérison, l'énergie divine. Donc c'est vraiment le fait que vous devez guérir émotionnellement de cette séparation, de cet éloignement que vous avez à l'égard de cet homme-là. Et donc on parle de la justice, la loi, le verdict. Donc il y aura pour moi, il y aura des réponses qui vont être obtenues par la suite avec les énergies de guérison, donc le fait qu'il y aura une justice quelque part. Et pour moi, c'est le verdict, c'est-à-dire une réponse qui va être attendue à la suite de ces nouvelles énergies que vous allez faire. Donc une réponse attendue de la part de cet homme, je pense. Donc là, on dit la ville. L'activité, une période de travail, les immeubles. Donc on parle de quelque chose de la ville. Donc ça peut aussi rejoindre la foule qu'on avait vue précédemment. Le fait d'être en contact avec plusieurs personnes ou le fait que vous êtes en ville ou autre, ou quelque chose qui pourrait se passer en ville. L'automne, la fin d'une période, d'un état de vieillissement. Donc comme quoi il y aura la fin de cette période de guérison. Pour moi, il s'agit de ça. L'association, le partage, une perspective, un contrat. Donc comme quoi il y aura un esprit de partage qui va arriver. Pour moi, c'est ça, c'est la fin de cette période, c'est lorsque vous allez reprendre quelque part contact avec l'homme en question pour partager en fait, pour vivre un moment de partage avec cette personne-là. Donc, ou alors peut-être que vous allez partager votre histoire avec certaines personnes. Peut-être que vous allez reprendre contact avec la foule et de parler de cette histoire. Ça peut être ça. Mais comme on avait vu précédemment, il est préférable d'être en retrait et de travailler sur vous intérieurement pour changer votre énergie. L'élévation, l'ascension spirituelle, l'ascension personnelle. Donc, il y aura bien une ascension spirituelle, une élévation. Donc, vraiment, en fait, pour moi, la rupture va vraiment vous pousser à travailler sur vous et donc d'avoir quelque part cette élévation spirituelle par rapport à cette trahison, par rapport à la déception, à la critique, à la méfiance. Comme quoi, en fait, vous allez vous élever spirituellement par rapport à cette déception. C'est-à-dire que quand vous aurez réussi à guérir émotionnellement de cette déception, eh bien, vous aurez atteint cette élévation spirituelle. L'amitié, l'échange, le partage, la confiance. Donc, c'est vraiment ça. Il y aura vraiment un partage, en fait, par rapport à cette histoire avec des amis par la suite. Pour moi, il s'agit de ça. Vous allez prendre contact avec des amis par rapport à ce partage-là. Ensuite, on a l'étoile, la protection, le succès, la notoriété. Donc, on parle même de succès. Il y aura bien le succès qui va arriver avec la protection. Donc, vous serez protégé, puisqu'on a bien vu qu'il y avait les êtres divins qui étaient avec vous ici. L'imprévu, l'inattendu, la surprise, l'étrange. Donc, il y aura bien quelque chose d'imprévu qui va arriver après cette période de solitude. Donc, la voix intérieure, le silence. Donc, pour moi, il y a bien cette période de silence qu'il y a avec la solitude. Donc, vous allez vous concentrer sur votre voix intérieure et ensuite, il y aura la surprise qui va arriver. Sans doute une reprise de contact de façon inattendue de la part de cette personne dont il y a eu cette rupture. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc
là, on parle de tranquillité, lune, harmonie, paix, apaisement, conflit. Donc, on parle d'harmonie, de paix, donc d'apaisement des conflits. Donc, pour moi, c'est l'apaisement du conflit que vous avez avec cet homme-là, comme on avait vu précédemment, donc dans le conflit. Donc, il y aura bien une paix et un apaisement, hein. Donc, ça rejoint quelque part la reprise de contact qu'il pourrait avoir avec cette personne où il y a eu cette dispute. Là, on parle de cadeaux, donc générosité, de bonnes actions. Donc, donc pour moi, c'est parce que pour moi, après la paix, il y aura des bonnes actions qui vont être entamées, hein. Je pense plutôt aux bonnes actions qui vont être faites à l'égard de cette personne. On parle d'examen, réussite, communication. Donc, on parle vraiment de la réussite, même de la communication ici. On dit aussi attention à l'ego, c'est-à-dire que il faut faire attention à ce que avec l'ego, vous ne puissiez pas quelque part saboter les circonstances, c'est-à-dire il faut pas être dans cet état d'esprit de toute façon c'est entièrement de la faute de l'autre, donc je n'ai rien à faire, rien à prouver et autres, parce que tout est une question énergétique, donc quelque part si vous gardez cette rancœur à l'égard de la personne, eh bien vous conservez des énergies négatives qui peuvent avoir des circonstances. Donc il faut juste changer l'état d'esprit que vous avez à l'égard de cette personne, c'est-à-dire de ne plus être impacté en fait par les circonstances qui ont eu lieu avant. C'est juste le fait que votre état émotionnel ne doit plus être impacté par des circonstances négatives et de ne pas rester enfermé sur les circonstances en fait. Donc là, on parle de don, écrire sa destinée, héritage. Donc pour moi, on parle ici du don, c'est-à-dire des énergies, comme quoi c'est vraiment grâce à ça que vous allez obtenir la réussite et la reprise de contact, mais ça va prendre un certain temps. Ça ne va pas arriver tout de suite, il faudra faire preuve de patience, hein. Donc soyez bien patient, ne soyez pas dans l'impatience, dans la frustration, parce que sinon vous allez contribuer à attirer l'absence, parce que la frustration, c'est le fait de ressentir l'absence. Et l'absence attire l'absence, comme on dit, avec les énergies. Et donc il y aura le retour, hein, il y aura bien le retour d'amour, une réconciliation, un renouveau. Donc c'est vraiment ça qui va arriver. Il y aura bien une réconciliation et retour de la personne ici, hein. Et on rappelle que c'est vous qui êtes magnétique, c'est vous qui attirez ici avec le miroir magnétique aimant vibration consultant, comme quoi c'est vous qui êtes magnétique et allez attirer cette personne. Et là on parle d'enfant, donc pour moi c'est l'enfant intérieur ici, hein, c'est-à-dire que les énergies, on les appelle aussi enfants intérieurs parce que elles agissent comme un enfant, à savoir un enfant qui est un être naïf qu'on peut lui faire croire ce qu'on veut. Les énergies, c'est pareil, c'est-à-dire que dans votre état de conscience, vous pouvez faire croire en ce que vous voulez, en votre vous intérieur, en vos énergies, car elles n'agissent pas avec ce que vous vivez, avec ce que vous voyez, mais seulement ce que vous lui donnez consciemment. Donc il est important de vous focaliser consciemment sur des choses que vous voulez, comme si elles se déroulaient réellement, et non pas sur des choses que vous avez réellement vécues. Car en fait, tout est une question de point de vue d'état de conscience. Car les énergies n'agissent qu'avec l'état de conscience et non pas avec ce que vous avez vécu. D'où le fait qu'on dit qu'il est préférable de ne plus vous focaliser sur les choses négatives, mais sur des choses positives, parce que c'est avec ça que la conscience va interagir en fait. Donc là, on parle de joie, union, célébration, mariage, Jupiter. Donc là, on parle d'union et de célébration, hein, comme quoi il y aura bien cette union qui va arriver. Donc dans la joie, dans l'aspect positif, après cette période de solitude, hein. Donc on parle toujours de cette période de solitude, avec récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc il y aura bien le retour de l'être aimé, donc le retour de la personne dont il y a cette séparation, hein. Et donc, il y aura la victoire, renforcement des liens, belle rencontre d'amour. Donc, il y aura bien le renforcement des liens ici, hein, qui va se faire. Donc, vos liens vont se renforcer par la suite. Et donc, on parle bien d'une évolution à la fois intérieure, mais aussi à l'extérieur par rapport aux circonstances, avec la sincérité, la confiance, l'entente et le soleil. Comme quoi, il y aura bien cette forme de sincérité et cet aspect de confiance que vous allez avoir à l'égard de cette personne. Et donc, une personne dont il y a eu comme cette forme de trahison, peut-être un mensonge ennemi ou autre. Donc vraiment par rapport à la personne dont il y a eu cette dispute-là. Parce que forcément, lors d'une dispute, on le voit comme un ennemi, on le voit comme quelqu'un qui a menti ou qui a trahi. Donc quelqu'un où il y a eu cet aspect de négativité, hein. Et donc on parle de sincérité, coup de foudre, officialisation d'une union. Donc il y aura vraiment cette officialisation d'une union qui va se faire par la suite. Donc là, on parle vraiment pour ceux et celles qui veulent le retour d'une personne. Donc forcément,
Si vous ne désirez pas le retour de cette personne, alors ça ne vous concerne pas vraiment ici. Donc on parle de la chance, lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc il y aura bien un lien qui va être protégé avec les êtres divins, comme on a pu voir, avec la réussite, le bonheur. Et donc là on parle de repos, énergie, équilibre, vitalité, lune. Donc comme quoi on parle vraiment d'équilibre qui va être retrouvé au niveau de votre énergie. Donc c'est cet équilibre intérieur qui va apporter la chance. Et donc il y aura le rendez-vous, un rendez-vous, la discussion, une bonne relation. Donc comme quoi il y aura vraiment la reprise de contact et sous des aspects positifs ici. On parle de verdict, donc décision, résultat, réponse rapide. Donc on parle bien de décisions qui doivent être prises par rapport à ça et qui vont contribuer au résultat. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de ce que vous voulez vraiment par rapport à ça. Donc il ne faut pas avoir de doute en fait. Parce que comme ça, les énergies vont rester alignées tout le long vers votre décision, à savoir le retour de cette personne. Donc il y a eu cette trahison, un mensonge, adultère. Donc c'est vraiment par rapport à ça, c'est prendre pour moi la décision de faire une impasse sur cette forme de trahison. D'ailleurs, même pour les personnes qui veulent quelqu'un, une nouvelle personne, eh bien, il faut quand même qu'il ne soit plus influencé par cette forme de trahison. Sinon, la peur d'une éventuelle trahison va se refléter chez une autre personne. Donc on parle de compromis, réconciliation, entente et foi. Donc il y aura bien une réconciliation qui va arriver avec cette personne-là, avec la clairvoyance. Donc on a encore la clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc c'est vraiment cette évolution spirituelle avec les énergies qui va vous permettre d'évoluer aussi au niveau de votre intuition parce que les intuitions vont dépendre avant tout de votre état de conscience. C'est pour ça que l'état de conscience est important ici. Bouclier, protection, sécurité, défense, soutien. Donc il y aura aussi une protection par rapport à ça, une protection divine à la suite de cette séparation. Donc division, rupture, coupure. Pour moi, vous allez être protégé par la suite de toutes choses négatives comme on avait vu avec l'archange Michael et autres. Donc on parle d'échec, erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc la séparation est due à des éventuelles erreurs, à des fautes, à une impasse en fait. Donc pour moi, c'est par rapport au doute qui a eu lieu, c'est par rapport au blocage intérieur qui a contribué à un désaccord, à un problème d'alignement ici au niveau énergétique. Donc on parle de voyage, route, vacances, ligne de transport. Donc on parle aussi de déplacement ici. Peut-être que ça a donné lieu à un voyage par la suite. Peut-être que cette personne est partie assez loin peut-être, ou alors c'est le fait de se déplacer pour revoir cette personne. Donc au pire, on peut tirer des cartes sur ce voyage-là pour essayer de comprendre davantage. Donc là, on parle de voyage, route, vacances, lune, transport. Par rapport à ça, on a la fécondité, patience, sécurité, lune, gestation. Donc il faudra faire preuve de patience, on dit, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc peut-être que c'est bien un déplacement qui va se faire plus tard, mais il faudra toujours faire preuve de patience car c'est en gestation. Et parce que pour le moment, il y a une projection déformée, une incompréhension, une réalité déformée. C'est-à-dire que la réalité, elle se déforme par rapport à ce que vous vous projetez consciemment en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire preuve de patience parce que le temps que la projection puisse changer, eh bien, ça demande un certain temps par rapport au travail. Pour moi, c'est le travail intérieur que vous allez faire. Un travail que vous allez faire pour modifier votre vous intérieur, pour réaliser votre souhait, votre rêve ici. Par rapport à l'étranger, donc inconnu, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc, soit c'est quelqu'un qui vit loin, soit c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on a un rapport toujours par rapport au pays étranger, à un voyage ici, comme on avait vu précédemment. Il y a un lien avec le voyage en tout cas. Donc là, on parle de famille, attachement famille, créer famille. Donc peut-être qu'il y a aussi un lien avec la famille, c'est-à-dire que peut-être que le voyage en question, c'est le fait d'aller voir de la famille, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une dispute, c'est peut-être un rapport par rapport à ça.
ou alors c'est par rapport à la volonté de créer une famille, hein, ça peut être ça aussi. Et on parle de correspondance, curiosité, nouvelles, messages, trop parler, comme quoi il y aura bien une reprise de contact qui va se faire par la suite, mais il faudra prendre les choses en main. Donc pour que cela arrive, c'est avant tout une question de vous qui doit prendre les choses en main pour maîtriser vos énergies par rapport à vos blocages, parce qu'il y a des blocages en ce moment qu'il faudra enlever ici, hein, des blocages intérieurs. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire, notamment pour retrouver la bougie que je vous ai présentée ici. Donc il y a aussi donc il y a la bougie, mais aussi d'autres produits spirituels dont la plupart sont réalisés par moi-même en lien en description. Vous avez aussi les réservations des guidances privées avec moi en lien en description. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi pour retrouver ses oracles comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.